Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire un dessin de feuilles d'automne, assez simple, ça m'a pris 15 minutes environ de le faire. Et ce dessin, comme la majorité des dessins que vous allez trouver sur cette chaîne, il est issu de mon carnet d'art, un carnet que j'essaye de tenir à hauteur de à peu près une fois par semaine, voire parfois 2 fois par semaine lorsque j'ai du temps, afin de retrouver un peu la créativité qu'on a tendance à perdre à travers les années. Et si vous avez envie de tenter cette expérience, sachez que dans la description de la vidéo, j'ai mis un lien où vous allez pouvoir trouver la liste du matériel que j'utilise. Il y en a pour moins de 50 € pour avoir tout le matériel, donc franchement aucune excuse pour ne pas vous lancer. Allez, je vous propose maintenant de voir les 3 étapes principales pour dessiner une feuille d'automne à l'aquarelle. Vous allez voir, c'est simple, et puis surtout ne vous prenez pas trop la tête avec la ressemblance exacte entre votre modèle et votre dessin. Sachez que lorsqu'on regarde par la suite votre carnet, on n'aura jamais la même vue sur la même feuille morte pour comparer, n'oubliez pas. On va commencer simplement en faisant un dessin à la main levée avec un crayon papier sur une feuille idéalement d'aquarelle ou de techniques mixtes comme typiquement les carnets Moleskine par exemple que j'aime beaucoup. Et une fois de plus, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas trop se formaliser avec la ressemblance parce qu'on ne verra par la suite pas de photos de prise de vue exacte de votre point de vue lorsque vous étiez en train de faire le dessin. Simplement, on va regarder le résultat final quand on regarde votre carnet de dessin. Donc, ça ne sert à rien de se mettre trop la pression. C'est une des choses qui fait qu'on a du mal à continuer la pratique de dessin, c'est qu'on se donne des objectifs de résultats trop importants, donc évitez cela. Ensuite, la deuxième étape, elle va être simplement de faire quelques ombres portées, donc de la feuille d'automne qui va apporter des ombres sur la table ou le support sur lequel celle-ci se situe, et des ombres propres donc qui vont donner du volume à la feuille d'automne. Mais avant cela, j'aime bien utiliser la gomme de dessin. C'est un liquide, en fait un liquide blanc que vous allez utiliser. Moi je l'utilise avec un cure-dent pour faire quelques réserves de blanc sur notre dessin. Et c'est particulièrement pratique lorsque on veut avoir un dessin précis et fin de quelque chose qui va rester clair. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez mettre vos ombres, et ensuite c'est très important de laisser votre dessin sécher pendant quelques minutes pour que à la fois la gomme de réserve elle sèche, mais aussi vos ombres. Et donc par la suite, c'est l'étape la plus rigolote, la plus agréable à faire qui suit. On va simplement tout d'abord mouiller toute la feuille avec une teinte de jaune pâle, et ensuite on va apporter différentes nuances de jaune, d'ocre, orange, voire jaune vert, afin de donner des nuances à notre feuille. Et puis on va regarder les couleurs se mélanger, mouiller sur mouiller. C'est vraiment une expérience que je trouve satisfaisante. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et surtout, allez sur mon site web où vous allez pouvoir trouver un PDF que j'ai fait pour vous si vous souhaitez démarrer une pratique de carnet de dessin. Il permet de retrouver justement sa créativité en 14 jours environ à travers une pratique d'art régulière, un petit peu plus intensif au début, qu'on va ensuite installer dans la durée. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Je vous dis à très vite en ligne. Salut!